Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la dermite séboréique, qu'il s'agisse du crâne, du cou, du visage, et également la rosacée. Donc dans cette vidéo, je vais m'intéresser principalement à vous donner des précisions parce que j'ai eu beaucoup de questions de votre part. Pourquoi est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on fait? Quelle est la dilution, etc. Dans ma première vidéo, je pense que je n'ai pas été suffisamment claire. Donc là, on va y aller étape par étape. Mais tout d'abord, oui, cela fonctionne. Les sels de la mer morte fonctionnent particulièrement bien pour la dermite séboréique et la rosacée du visage. Le vinaigre de cidre, lui, fonctionne particulièrement bien pour la dermite séboréique des cheveux. Mais ça n'est pas tout à fait si simple, on va jongler en fait avec les deux. Donc, je vous montre en un les sels de la mer morte. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Bon, les miens s'appellent Arc-en-Ciel. Je ne connais pas la marque plus qu'une autre. Moi, j'ai trouvé ça en magasin bio, on peut trouver ça sur Internet. Peu importe la marque, l'essentiel, c'est que ce soit des sels de la mer morte qui soient vraiment purs. Donc, comment savoir s'ils sont purs? Eh bien, dans la composition, on vous indique ici, composition 100% naturelle, chlorure de magnésium, de sodium, de potassium, de calcium et autres traces de minéraux. Je ne sais pas si vous arriverez à lire ici. À quoi est-ce qu'ils ressemblent, ces sels? Écoutez, ils sont d'aspect, comme vous voyez, des cristaux assez gros et gras. Je vais carrément les mettre dans ma main. Voilà, donc c'est du, on dirait du sel, c'est du sel, mais du sel de la mer morte. Donc de gros cristaux assez gras au toucher. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi je ne peux pas me servir de sel de table à la place? Et parce que ça n'a rien à voir en fait. Les sels de la mer morte contiennent des quantités astronomiques d'oligo-éléments qui permettent justement de soigner les problèmes de peau. Ça n'est pas le cas du sel de table, ça ne fera jamais le même effet. Donc on n'a pas tous les moyens ni la possibilité de prendre des bains dans la mer morte en Jordanie. Donc qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on va reconstituer nous-mêmes cette eau de la mer morte à raison de 30 à 35 grammes de sel de la mer morte pour 1 litre d'eau. Attention, on ne prend pas d'eau du robinet, on prend de l'eau de source ou de l'eau minérale, peu importe la marque. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Peu importe, c'est une eau de source. Là, j'ai 1,5 litre, pardon, donc j'en enlève un petit peu. En gros, je vais enlever jusque-là, quoi. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs. Ou je vais faire l'inverse. Je vais prendre une bouteille plutôt qu'elle a déjà un petit peu et je vais rajouter au plus simple. Le plus simple, on va voir ce que ça donne. Oui, ça n'a pas besoin d'être au centilitre près, hein, faut pas non plus exagérer. L'essentiel, c'est de reconstituer une eau de mer. L'eau de mer contient 30 à 35 grammes de sel par litre. Donc, je garde une de mes bouteilles. Écoutez, je vais garder celle-là. Et là, je vais maintenant mettre, j'ai à peu près 1 litre d'eau. Donc, il me faut 30 à 35 grammes de sel. Vous prenez une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, ça fait 10 grammes environ. Alors, encore une fois, si c'est 11 grammes ou 9 grammes, ça n'est pas bien grave. Mais on va se baser sur une cuillère à soupe. On la remplit quand même relativement bien. Et puis pour la verser dans la bouteille, vous pouvez utiliser un entonnoir tout simplement. On va verser nos sels. Je ne vais pas le faire ici parce que j'ai déjà une bouteille de fête. On va verser nos sels dans la bouteille. 35 grammes par litre. Donc 3 cuillerées et demie, 3 grandes cuillerées et demie, et on aura 35 grammes par litre. Ensuite, qu'est-ce que l'on va faire? Là, je vais prendre ma bouteille déjà pleine de sel. La première chose à faire, c'est d'enlever l'étiquette, parce que nous, on n'a pas trop envie d'en boire, hein, c'est pas fait pour être bu.
Ensuite, on va bien secouer. On secoue jusqu'à ce qu'on obtienne tout simplement de l'eau de mer, c'est-à-dire que les cristaux sont dissous, on ne voit plus rien, c'est devenu de l'eau de la mer morte. Maintenant, comment est-ce qu'on va appliquer ça sur notre visage? C'est tout simple, je vais vous montrer un petit instant. Donc, comment va-t-on appliquer ces sels sur notre visage? Je vous conseille un vieux t-shirt, peu importe le t-shirt, que vous mettez tout simplement par-dessus vos vêtements, ainsi. Et là, comment on s'occupe du visage? Eh bien, on prend l'autre bout. Moi, je vais avoir l'air de je ne sais pas trop quoi, mais ça n'est pas bien grave. Mais au moins, on est sûr de ne pas s'en mettre partout. Alors, on peut faire comme ça pour protéger ses cheveux. Autrement, vous conservez le t-shirt en bas, ou vous utilisez deux t-shirts, un que vous mettez en haut comme ça, et l'autre que vous conservez par-dessus vos vêtements. Et là, eh bien, on va prendre un gant de toilette. Je crois que c'est le plus simple. Et puis avec le gant de toilette, on va y aller. Alors, je ne vais pas le faire pour de vrai parce que moi, bon, j'ai déjà fait mon traitement. Mais on va vraiment l'imbiber au maximum d'eau de la mer morte. Et là, on va s'en mettre absolument partout sur le visage. Vous pouvez fermer les yeux hein, parce que le sel, ça pique forcément. Hein, c'est comme l'eau de mer, donc ça pique. Donc, inutile de s'en mettre dans les yeux. Mais vous pouvez, si vous avez une rosacée prononcée, une dermite prononcée, vous pouvez aller même sur les paupières. Et même s'il y en a dans les yeux, ça n'est que du sel de la mer morte, ça n'est que de l'eau de mer. Vous ne risquez rien, si ce n'est que ça va piquer un peu. Mais bon, on ne va pas en mettre dans les yeux exprès. Donc vous allez en mettre un maximum. Donc vous pouvez utiliser la technique avec le gant. Si vous préférez, directement au-dessus du lavabo, dans les mains, vous en mettez plein et flac, slac, vous en mettez partout sur le visage, sans oublier les oreilles. Et si vous avez de la rosacée qui descend dans le cou, une dermite, vous en mettez dans le cou également. Et vous attendez comme ça. Vous attendez comme ça 20 à 30 minutes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va vous brûler? Bah, pas plus que si vous alliez prendre un bain dans la mer. Si vous sentez qu'au bout de 20 minutes, ça commence à brûler un peu, ben là vous rincez. Pour rincer, aucun problème, vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, car le traitement aura été fait avec de l'eau de source, il n'y a aucun souci. Alors pour rincer, rincez bien, évidemment. Et quand vous allez vous essuyer avec une serviette, pas avec mon t-shirt, mais là c'est ce que j'ai sous la main, vous, surtout, vous tapotez, vous ne frottez pas. Frotter, c'est très mauvais, et pour la dermite, et pour la rosacée. Donc vous y allez en tapotant partout. N'oubliez pas vos oreilles, de bien les rincer et de bien les essuyer également. Donc voilà comment on fait pour les sels de la mer morte. Et oui, il va falloir faire le traitement chaque jour au départ. Alors le soir me semble être le meilleur moment, on a moins d'occupation, on est plus libre. Donc vous vous laissez poser 20 à 30 minutes sur votre visage pendant que vous faites autre chose. Puis ensuite vous rincez bien. Alors on me pose souvent la question, est-ce que je peux ensuite me mettre de la crème sur le visage? Alors les sels de la mer morte ont un avantage, c'est qu'ils adoucissent la peau. Donc au départ, essayez de ne rien mettre. Cela est difficile en hiver, j'en conviens. Dans ce cas, on peut mettre une crème, mais pas n'importe laquelle. Une crème qui contient un minimum d'ingrédients, qui n'a pas de produits chimiques. On évite le chimique absolument. On va absolument se débarrasser de notre rosacée et de notre dermite. Donc on fait bien attention à ce qu'on utilise. Je vais vous présenter quelques produits, il y en aura d'autres bien sûr. À vous de lire les étiquettes. Alors lire les étiquettes, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire vérifier qu'il n'y a pas de produits chimiques ou un minimum dans la crème que vous allez prendre. Alors une crème qui est vraiment très bien lorsque on a de la rosacée ou une dermite, c'est l'eau thermale Aven crème peau intolérante. La voici. J'espère que c'est visible, mes affaires. Je la prends en riche parce que même en riche, en fait, elle n'est pas grasse du tout. C'est une crème qui contient très peu d'ingrédients, et qui est vraiment faite pour les peaux très sensibles. Donc il y a très peu de risques d'allergie notamment, et surtout lorsqu'on a une rosacée ou une dermite, il ne faut pas graisser la peau ni mettre de produits chimiques. Donc c'est une crème que je conseille. Autre possibilité, l'aloe vera. Attention, de l'aloe vera pure à 100%.
il y a beaucoup de formes d'aloe vera qui contiennent des produits plus ou moins chimiques dedans. Donc moi j'ai celui d'Aromazone, hein, ce n'est pas le seul site, hein, il y en a d'autres. Je n'ai pas d'exclusivité auprès de qui que ce soit. Donc moi je prends celui-ci et cela contient uniquement de l'aloe vera. Composition, c'est de l'aloe vera, c'est tout, uniquement. Et pratiquement tout est bio. Donc ces produits-là vont être bien pour mettre un petit peu de crème quand vraiment la peau est trop sèche. Il y a une autre crème qui est très bien, elle est très grasse. Normalement, je dis de ne pas utiliser de crème grasse. J'ai une exception qui est la Cold Cream de la Roche-Posay, qui est celle-ci. C'est une crème qui contient très peu d'ingrédients. C'est une crème très grasse, donc il faut en mettre en très petite quantité, je vais vous montrer. C'est très gras et en hiver, quand il fait froid, ça ne sort pas facilement, il faut la réchauffer un petit peu. Ça contient principalement de la cire d'abeille. Qu'est-ce qu'elle contient en fait? J'ai plus la composition ici, mais c'est vraiment très peu de choses. Mais c'est quelque chose qui va vraiment hydrater la peau. Alors comment est-ce qu'on met cette crème sur la peau? Alors non, je ne vais pas en mettre sur le visage parce que bon, d'une part j'ai un rhume, d'autre part je suis maquillée. Je vais le faire sur ma main, qui a bien besoin de crème d'ailleurs. Surtout non, on ne va pas frotter comme ça. Non, ça c'est non. Si vous frottez, vous allez faire empirer et la rosacée et la dermite. Il faut tapoter et en mettre très peu. Donc on tapote. Et s'il y en a trop, un gant de toilette ou un petit coton et on tapote à nouveau. Bon, la crème, c'est vraiment lorsqu'on ne peut pas faire autrement. J'ai une dernière solution à vous proposer, c'est une huile. C'est de l'huile d'amande douce vierge, 100% naturelle, qui ne contient rien d'autre. Ça aussi, c'est un produit très gras, donc y aller en très petite quantité. Mais c'est un produit qui ne contient rien de chimique, sauf allergie à l'amande, évidemment. Tout comme pour les autres produits, on peut toujours faire une allergie à quelque chose. Mais étant une grande allergique, ce sont des produits que je tolère bien. Donc vraiment quand il fait froid, très froid, et que vous êtes obligé d'utiliser une crème, essayez de préférence quelque chose de moins gras de ces types-là. Si vous le pouvez, passez-vous de la crème, surtout au départ. C'est vraiment important d'en mettre le moins possible. Il va falloir continuer ce traitement chaque soir ou chaque matin comme vous le souhaitez, mais c'est vraiment mieux le soir, je trouve. Combien de temps est-ce que ça va prendre? Impossible à dire, puisque chaque cas est différent. Je ne peux parler que de mon cas à moi. J'ai avec ma rosacée partie en 15 jours, c'est devenu rose très pâle. En un mois, plus de dermite, plus de rosacée. Mais j'ai quand même continué le traitement et je le continue toujours. C'est-à-dire que maintenant que ma rosacée est partie, ainsi que ma dermite, qui était, comme je vous l'expliquais, sur le visage, ainsi que partout sur le crâne, jusque dans le cou, je fais un traitement, on va dire, préventif ou de maintenance, 1 à 2 fois par semaine. Et donc, 1 à 2 fois par semaine, je vais me mettre du vinaigre de cidre sur les cheveux, on va y venir, et puis je me mets du sel de la mer morte sur le visage et dans les oreilles, autour des oreilles, et je laisse poser beaucoup moins de temps par contre, c'est-à-dire le temps de prendre ma douche, donc on va dire 5 minutes à peu près, 5-10 minutes. Voilà donc pour les sels de la mer morte, j'espère que c'est maintenant relativement clair. 3 grandes cuillères à soupe et demie dans environ 1 litre d'eau. Bon, si c'est un petit peu plus, c'est pas grave encore. Si c'est un petit peu moins, c'est pas grave non plus. À vous de voir après la tolérance par rapport à votre peau. Les sels de la mer morte sont très bien tolérés. Si vous voyez que ça tiraille un peu, c'est peut-être aussi que vous n'avez pas suffisamment rincé. Donc bien rincer derrière et ensuite on tapote. On ne va surtout pas frotter sur une rosacée ou une dermite. Bon, on va poser plusieurs questions. J'essaie d'y répondre petit à petit. Et si ça ne fonctionnait pas? Très franchement, il y a peu de chances que ça ne fonctionne pas parce que c'est un traitement éprouvé, utilisé depuis tant et tant d'années qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Si, pour une raison X, les sels de la mer morte n'étaient pas suffisants, là je pense surtout à la dermite séboréique, car en ce qui concerne la rosacée, franchement, les sels de la mer morte, normalement, l'enrayent totalement. Mais dans le cas où ce ne serait pas le cas,
qu'il s'agisse de dermite séboréique ou de rosacée, on va utiliser du vinaigre de cidre, de préférence non pasteurisé. Il contient 5% d'alcool. Alors c'est une marque parmi tant d'autres, trouvée en magasin bio, il y en a plein. Encore une fois, je n'ai pas l'exclusivité auprès d'une marque quelconque, c'est juste celle que j'ai trouvée dans un magasin bio près de chez moi. Donc c'est du vinaigre de cidre non pasteurisé, 5% d'acidité. Attention, une fois ouvert, il se conserve au frais. Et là, on va faire donc du vinaigre de cidre. Je prends une bouteille vide et je vais en verser, je vais le faire carrément au pif. C'est-à-dire que, en gros, je vais verser, vous voyez qu'il y a des lignes sur ma bouteille, je vais verser à peu près ça de vinaigre. Et ensuite, je vais aller jusque là avec de l'eau de source ou de l'eau minérale, à vous de voir. On y va, alors vous pouvez prendre, si vous le souhaitez, un entonnoir. Moi, personnellement, j'y vais comme ça. Et je remplis. Qu'est-ce que c'est que ce vinaigre de cidre? Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Vous allez me poser la même question, c'est normal, vous me l'avez posé d'ailleurs. Je vais vous expliquer tout de suite, je termine juste de remplir, allez on va dire que c'est bon. Je suis à peu près à 2, ce que j'appelle les barres moi, voilà. Voilà ce que j'ai mis à peu près. Le vinaigre de cidre est un antifongique, c'est-à-dire qu'il agit contre les levures. Et la dermite séboréique, eh bien, elle est composée de levures. Et donc c'est quelque chose qui va vraiment bien fonctionner là-dessus. Également pour la rosacée, c'est quelque chose qui marche très bien. J'ai fait beaucoup de recherches pendant que je vous parle, donc là je mets mon eau de source, pour faire à peu près 1 litre. J'ai fait beaucoup de recherches sur internet, sur de nombreux sites anglophones, également des sites francophones. Et j'ai essayé de nombreux traitements. Étant une grande allergique, les traitements traditionnels étaient difficiles pour moi. D'autre part, ils ne sont pas forcément convaincants d'après les retours que j'en ai. On m'avait prescrit à un moment donné une crème à la cortisone, mon Dieu quelle horreur. Ça a été l'enfer, ma rosacée s'était accentuée, la dermite aussi, c'était une horreur. Donc voilà pour ma bouteille de vinaigre de cidre, je secoue un petit peu. Il est très bien, si vous en avez, de rajouter 8 à 10 gouttes d'huile de tea tree, donc d'huile d'arbre à thé, puisque l'arbre à thé est également un antifongique. L'huile de tea tree, d'arbre à thé, on en trouve partout, dans les magasins bio surtout, mais également sur internet. Le mien vient d'Aromazone, encore une fois, mais il y a tellement d'autres endroits pour l'acheter. Voilà à quoi ça ressemble. Ça a une odeur assez particulière, pas très agréable, on va dire, mais c'est vraiment très utile en complément. Donc là, je vais en mettre 8-10 gouttes. 5, 6, 7, 8, 9, allez, je vais jusqu'à 10. Attention, les huiles essentielles, ça n'est pas anodin. Donc n'allez pas vous en mettre sur la peau partout. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne les huiles essentielles pures, que ce soit une huile essentielle pure, on ne peut pas en mettre plus de 3 gouttes sur la peau et pas n'importe lesquelles. Donc là, il ne s'agit pas d'en mettre sur sa peau, mais d'en mettre dans cette bouteille. Et puis vous secouez. Et ça y est, vous êtes prêt pour votre traitement au vinaigre de cidre. Comment l'appliquer? Eh bien, pour le visage, même technique que tout à l'heure. On va reprendre notre t-shirt. Schlac, je reprends mon t-shirt. Je le mets là. Je vais prendre un gant. Je ne vais pas le faire encore une fois. Je suis maquillée, j'ai le rhume, j'ai pas trop envie là. Vous en mettez mais vraiment partout et vous mettez ça sur votre visage. Je vous conseille de mettre des gants, des petits gants, parce que le vinaigre de cidre a tendance à teinter légèrement la peau au bout d'un moment. Vous allez vous retrouver avec les ongles un petit peu jaunis. Bon, on peut l'enlever avec du citron, etc. Mais c'est plus pratique de mettre des gants. Et vous laissez poser, là aussi, 20 à 30 minutes sur votre visage, puis vous rincez bien. Vous n'oubliez pas les oreilles. Donc, en résumé, pour ce qui est de la rosacée, en 1, essayez les sels de la mer morte, comme je viens de vous l'indiquer.
Si vraiment vous voyez que ça ne fonctionne pas, essayez le vinaigre de cidre. Franchement, pour que ça résiste à ces traitements-là, ça me semblerait, c'est très improbable, on va dire. Donc essayez en un les sels de la mer morte, puis le vinaigre de cidre si vraiment il y a besoin. Pour les sels de la mer morte, il faut bien attendre un bon mois pour voir l'effet produit. Normalement, en un mois, on est débarrassé de sa rosacée et même de la dermite du visage normalement. Dans mon cas, cependant, j'avais une dermite vraiment sévère et j'ai concilié les deux. C'est-à-dire que j'alternais une fois, un jour vinaigre de cidre, un jour sel de la mer morte. Et puis quand j'ai vu que tous les squames tombaient et puis que ma peau commençait à redevenir normale, presque plus rose, là j'utilisais uniquement les sels de la mer morte sur le visage. Et vous voyez que maintenant, j'ai une peau, bon évidemment je suis maquillée, mais j'ai une peau qui est parfaitement blanche, normale, à part les rougeurs du nez causées par le rhume, ce qui est tout autre chose, je n'ai plus du tout de problème. J'avais une dermite séborique, y compris qui touchait les sourcils et même les cils. C'était vraiment infernal. Donc passons maintenant à la dermite séborique qui touche le crâne. Et oui, on a des boutons partout, ça peut aller jusque dans le cou, c'est infernal. Alors j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, mais j'ai les cheveux longs. Ben moi aussi maintenant j'ai les cheveux longs. Comment est-ce que je fais? Eh bien, on procède de la même manière que quand on a les cheveux courts, mais c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imbiber le gant de toilette, ou alors si vous êtes sous la douche, moi ce que je fais carrément, c'est que je la mets dans ma main. Je mets dans ma main le vinaigre de cidre et je vais bien aux racines en un. Donc les racines, mais je les imprègne totalement. Une fois que les racines sont bien imprégnées, j'en reprends et j'en mets partout dans mes cheveux. Je n'oublie pas le cou, derrière les oreilles. Alors, je n'en mets pas dans les oreilles pour le vinaigre de cidre. Je mets uniquement les sels de la mer morte. Pourquoi? Je ne sais pas l'effet que ça fait, mais j'ai pas trop envie de me mettre de l'acide dans les oreilles. Donc je pense que les sels suffisent. Enfin, en tout cas, pour moi, cela suffit. Pour laisser poser, ça coule partout, etc. Vous êtes sous la douche, c'est pas un problème. Vous avez votre t-shirt que vous mettez en sortant de la douche. Et là, ce que vous faites, c'est que vous enfermez vos cheveux dans le t-shirt et vous restez comme ça 20 à 30 minutes. Et voilà comment on fait pour pas s'en mettre partout. Au bout de 20 à 30 minutes, vous rincez. Alors vous pouvez rincer évidemment au lavabo si vous préférez, autrement vous retournez sous la douche, c'est à vous de voir. Et là le traitement est à faire également chaque jour, on va dire chaque soir de préférence. Vous devriez remarquer rapidement une amélioration. On va dire, allez, comptez une semaine. En une semaine, les boutons qu'on a ont réduit, parfois s'en vont. Les squames commencent à partir également. En un mois, c'est enrayé et après, il n'y a plus qu'à faire un traitement de maintenance d'1 à 2 fois par semaine. Je vous rappelle cependant que lorsqu'on a beaucoup de squames au niveau du crâne, il faut d'abord en enlever une partie. Et pour cela, on va se servir des sels de la mer morte qui vont nous servir d'exfoliant tout simplement. C'est-à-dire que au tout début de traitement, avant même d'utiliser le vinaigre de cidre, vous allez sous la douche ou au-dessus du lavabo comme vous le souhaitez, prendre des sels de la mer morte directement dans votre main et en mettre partout sur votre crâne. L'idée c'est d'exfolier, d'enlever un maximum de squames. N'y allez pas en frottant comme un malade, hein. Il ne s'agit pas de se faire mal, mais il s'agit d'enlever un maximum de squames et vous allez voir, il y en a beaucoup qui va tomber. Lorsque ces squames sont tombés, vous mettez ensuite le vinaigre de cidre. Ça peut piquer un peu la première fois, c'est normal, puisque vous venez juste d'enlever les squames. Des questions récurrentes que vous me posez. Est-ce que je peux me faire un shampoing après avoir utilisé le vinaigre de cidre? Non, non et non et non. Pourquoi? Surtout pas au départ. Parce que le shampoing est souvent plein de produits hydratants et nous, ce que l'on veut, c'est réduire le sébum. On a beaucoup trop de sébum, on a les cheveux gras quand on a une dermite séboréique. Donc, ne pas faire de shampoing. Le vinaigre de cidre est suffisant. Comme je l'ai dit, c'est un antifongique, c'est un antiseptique. Et donc, vos cheveux seront parfaitement propres et même brillants, puisque le vinaigre de cidre est utilisé depuis très longtemps pour faire briller les cheveux. De temps en temps, on va devoir faire un shampoing tout de même. Alors,
Tout comme pour la crème, pour le visage, utilisez un shampoing qui contient un minimum d'ingrédients, bio de préférence bien sûr, surtout pas un shampoing très gras, quelque chose de standard on va dire. Alors je n'ai rien à vous proposer de spécial car étant une grande allergique, je ne peux utiliser qu'un seul produit qui est une huile lavande pour le corps d'Aven. Je ne tolère que ça. Dans les produits que j'ai essayés, bien sûr, je ne les ai pas tous essayés, mais ça n'est pas une rente non plus, donc celui-ci me va, c'est celui que j'utilise. C'est une huile lavande, elle est sèche, elle n'est pas très grasse en fait, bien que ce soit une huile, et elle me convient. Mais je ne m'en sers pas tout le temps, c'est-à-dire que je fais 1 à 2 shampoings par semaine. Le reste du temps, c'est mon vinaigre de cidre. Il n'est pas bon de toute façon de faire trop de shampoing. On en fait beaucoup trop. 2 par semaine, c'est suffisant. Il ne faut pas se laver trop les cheveux. Ça graisse, ça regraisse en fait le cheveu. Et ça le décape en même temps. Ça le décape temporairement de sa kératine, donc de sa bonne graisse on va dire. Mais elle en revient d'autant plus vite. Donc 2 shampoings par semaine, c'est largement suffisant. Mais au départ, le premier mois, essayez d'en faire le minimum. 0 si vous le pouvez. 1 autrement. Et alors une petite quantité de shampoing. Il ne faut surtout pas que ça mousse. Plus ça mousse et moins le shampoing est bon en général. Alors sauf s'il s'agit de noix de coco, d'ingrédients naturels, ce qui fait mousser ce sont les produits chimiques. Les produits chimiques et la mousse, ce n'est pas ce qui lave, contrairement à ce qu'on a tendance à penser. Donc utilisez une petite quantité. Une petite quantité, ça veut dire quoi? Une cuillère à soupe, c'est très bien. Et puis voilà, vous faites votre shampoing rapidement, sans trop frotter, etc. Juste pour faire votre shampoing quand vraiment vous en ressentez le besoin. Les autres questions que l'on m'a posées ou les commentaires que l'on m'a fait. Alors quelqu'un qui a par exemple une rosacée très visible, que vous soyez homme ou femme, faites d'abord le traitement, sincèrement, je suis sûre que ça va marcher. Si vraiment il persistait des rougeurs, pour une raison X, peut-être que vous n'avez pas qu'une rosacée, que vous avez toute autre chose. Mais vous savez que les produits cosmétiques ne sont pas réservés qu'aux femmes. Le fond de teint, ça existe pour hommes aussi. Je veux dire, les fonds de teint pour femmes peuvent même aller pour hommes, mais il existe des fonds de teint spécialement pour les hommes. Alors un fond de teint fluide, si vous vous sentez gêné parce que votre peau est rouge ou autre, vous pouvez très bien l'utiliser de temps en temps, mais essayez aussi d'utiliser un produit qui soit de bonne qualité, qui contienne peu d'ingrédients, qui soit de préférence bio. Et vous pouvez utiliser ce produit, je dis de temps en temps, mais à chaque fois que vous sortez, où est le problème? Si c'est un produit très fluide, en petite quantité, ça ne se voit pas et ça vous permet de sortir sans vos rougeurs qui peuvent parfois être handicapantes. Je le comprends, hein, je le conçois tout à fait. Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me choque, mais je comprends qu'on puisse être gêné par ces rougeurs. Là, j'ai le nez rouge. Moi, personnellement, ça m'est égal. J'ai connu bien pire dans ma vie, donc ça m'est égal d'avoir le nez rouge. Mais quand on a le visage tout rouge, je peux comprendre que ceci soit handicapant, surtout lorsqu'on est jeune. Donc un petit peu de fond de teint, ça peut toujours faire l'affaire. Mais franchement, faites le traitement avec les sels de la mer morte. Si vraiment la rosacée persistait, utilisez le vinaigre de cidre. Elle ne va pas y résister, la rosacée. C'est vraiment les retours que j'ai, les recherches que j'ai faites, mon expérience personnelle, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de cas qui résistent à ce traitement, à ces traitements qui sont naturels et qui fonctionnent vraiment très bien. Je souhaiterais mentionner un dernier produit que je n'avais pas mentionné sur ma première vidéo. Il s'agit du zinc. Le zinc a un effet desséchant sur la peau. Il est très utile en cas de dermite séboréique tout particulièrement, mais il peut également aider la rosacée. Alors, j'ai celui de la Roche-Posay qui s'appelle Cerozinc. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais vous lire ce que ça dit. Cerozinc, soluté de sulfate de zinc, assainissant et apaisant. Cela m'a aidé personnellement. De temps en temps, je m'en mettais un petit peu. C'est vraiment un vaporisateur, hein, comme on vaporiserait de l'eau minérale. De l'eau de source, est-ce qu'il m'en reste dans celui-là? Oui, pourtant.
Bon, je ne leur fais pas de la pub hein, là, parce que j'ai l'impression qu'il ne marche pas bien. Ça fait un moment que je l'ai, hein. Cela dit, je n'en suis pas servi depuis longtemps. Bon, écoutez, il ne marche plus très bien, il en reste dedans. Oups, ça peut arriver, hein. Ça fait un moment que je l'ai, comme j'ai dit. Autrement, c'est une brume, on s'en met simplement sur le visage. Et ça permet d'assainir le visage et de dessécher. Donc ça peut être utile de temps en temps, en complément, on va dire, des sels de la mer morte et éventuellement sur le visage du vinaigre de cidre. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. Surtout, ne désespérez pas, c'est un traitement qui marche. Alors, vous avez deux traitements, hein. Ces deux-là. Celle de la mer morte, on enlève les étiquettes. Là, j'ai pas eu le temps d'enlever l'étiquette d'ici. Et ici, vinaigre de cidre. Inutile de conserver le vinaigre de cidre au frais. Moi, je le mets dans ma salle de bain où il ne fait pas très très chaud. Et j'utilise toute la bouteille. Par contre, la bouteille de vinaigre de cidre non dilué, elle, il faut la conserver au réfrigérateur. Les sels de la mer morte, vous les mettez dans un placard où vous le souhaitez. Mais depuis ma première vidéo, vous voyez qu'il m'en reste encore d'ailleurs. C'est un gros pot, hein. Mon pot fait combien de grammes? Attendez que je regarde. Ah, il y avait 1 kilo quand même. Mais il m'en reste encore dedans. Donc même si les sels de la mer morte ne sont pas donnés, on va dire, ça vaut le coup. Puisque là, ça fait la vidéo, je pense que ma dernière vidéo doit remonter à au moins 2 ans. Largement, puisque j'avais les cheveux courts. Donc en 2 ans, vous voyez, je n'ai même pas utilisé 1 kilo. Et pourtant, j'utilise toujours régulièrement 1 à 2 fois par semaine les sels de la mer morte sur mon visage et au niveau des oreilles, derrière les oreilles, dans les oreilles. J'attends vos retours. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je pense avoir répondu à l'essentiel. Ce traitement fonctionne. Regardez par vous-même sur Internet ce qui est dit à propos des sels de la mer morte et du vinaigre de cidre. Ce sont des traitements naturels, mais qui vraiment fonctionnent. Ras-le-bol des crèmes à la cortisone qui me brûlaient la peau, une horreur. Les traitements pour la dermite séborrhéique, il existe des shampoings. Personnellement, je suis une grande allergique. Je ne peux même pas m'en approcher. D'après le retour que j'en ai, ces shampoings fonctionnent pour certaines personnes, mais la dermite revient. Et oui, la dermite, elle revient souvent. Et c'est pour cela qu'on continue un traitement d'entretien une fois qu'elle est partie, parce que autrement, elle a tendance à revenir. Alors, il s'agit souvent de stress, hein. C'est moins dans l'alimentation que dans le stress, l'angoisse. Les gens angoissés qui ont eu des traumatismes ou qui ont des problèmes assez importants ont tendance à avoir des poussées de dermite séborrhéique. Pour la rosacée, alors la cause, je ne la connais pas vraiment. Tout ce que je peux dire, c'est que les sels de la mer morte ont résolu le problème pour moi et pour de nombreuses autres personnes. Donc pas trop d'inquiétude à avoir là non plus. Évitez l'utilisation de miel sur votre visage. Je sais que c'est un hydratant, mais le miel, il faut d'abord bien en connaître la provenance. Même si c'est du miel bio, les abeilles, on n'est pas là à les surveiller pour savoir si elles vont butiner uniquement sur du bio ou non. D'autre part, le miel est un hydratant, c'est également un cicatrisant. Ça peut être beaucoup trop fort sur une rosacée ou même sur une dermite. Je déconseille fortement l'utilisation de miel dans ces cas-là. Si vous avez d'autres questions, vous me les mettez en commentaire. J'essaie de répondre à tous les commentaires comme d'habitude. Et puis abonnez-vous à ma chaîne parce que de temps en temps, je refais des vidéos à ce sujet. Un petit peu de tout sur ma chaîne. Et vous trouverez là des chansons, de l'apprentissage de l'anglais, tout ce qui touche aux allergies, à la dermite, à la rosacée, etc. etc. Également des vidéos pour gérer votre angoisse. Ça peut être utile quand on a une dermite séborrhéique, pour gérer les crises de tétanie, etc. Je suis sujette à tout cela depuis ma plus tendre enfance et j'ai appris à résoudre ces problèmes-là. J'ai réussi à résoudre mes problèmes, on va dire, de tétanie, mais je suis quand même une grande angoissée pour plein de raisons. Donc finalement, si il est fort possible qu'il y ait vraiment un lien direct entre l'angoisse et la dermite séborrhéique. Je ne suis pas sûre que changer son alimentation soit la solution. Personnellement, j'ai une alimentation plutôt saine parce que j'ai un reflux gastrique très sévère et une hernie hiatale. Donc je ne mange pas d'acide, je mange des choses très très simples, je dirais presque des choses hospitalières. Et cela n'empêche pas que j'ai eu une dermite séborrhéique et une rosacée. Je vous laisse.
en vous montrant à nouveau les produits. Donc, sel de la mer morte, 100% naturel. Vinaigre de cidre en magasin bio, non pasteurisé, 5% d'acidité. Éventuellement de temps en temps un coup de zinc à vaporiser sur le visage. En crème, l'aloe vera, petite quantité, hein, toujours. Crème peau intolérante d'Avène. Des crèmes plus grasses à utiliser vraiment en petite quantité mais qui contiennent peu d'ingrédients. Cold cream de la Roche-Posay. Et de l'huile d'amande douce qui ne contient qu'un seul ingrédient, quand elle est pure bien sûr, de l'amande. Et pour le vinaigre de cidre, rajoutez dedans donc de l'huile de tea tree, d'arbre à thé, huile essentielle 8 à 10 gouttes. Dans la bouteille, hein, pas sur vos mains, ne l'ingérez pas surtout, ça peut être très dangereux. Les huiles essentielles sont très concentrées. Et donc bien utiliser de l'eau de source ou minérale pour fabriquer vos sels de la mer morte ou votre vinaigre de cidre dilué. Surtout enlever les étiquettes, là je ne l'ai pas encore fait, mais attention aussi aux enfants qui ne s'amusent pas à boire ça en pensant que c'est du jus de fruits, hein. Donc tenir hors de la portée des enfants. Autre question, n'hésitez pas à me contacter, je suis là. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Et puis je vous souhaite un bon traitement. Je suis tellement contente de vos retours lorsque vous me dites que vous êtes débarrassé de votre rosacée, de votre dermite séborréique. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait. Donc merci de continuer à m'envoyer des commentaires et je répondrai à vos questions à chaque fois que je le peux. À très bientôt, au revoir.